Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum avec Isa. Aujourd'hui, on fait un top 10 des parfums les plus sensuels, les parfums de séduction, les parfums sexy. Ok, j'ai commencé la semaine avec 25 parfums. Là, j'ai un peu triché, j'en ai 12 à vous présenter. Alors, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si le contenu vous plaît, ça me fait toujours plaisir. Alors, on commence aujourd'hui avec la maison Arquis avec Ella. Ella, c'est une escapade nocturne dans une discothèque d'Acapulco. Oh là là, dans les années 70, on danse, on s'amuse et on flirte. Un parfum vintage d'une sensualité débordante. C'est un parfum qui me transporte dans cet univers de flirt, de discothèque. C'est un parfum de danse jusqu'aux petites heures du matin. Un parfum iconique, vraiment, là, c'est un parfum, là, je me transforme en vamp avec ce parfum. Il est chypré, on y retrouve la sensualité du jasmin, l'attrait de la civette, un patchouli enivrant et du vétiver. C'est l'une de mes dernières acquisitions, mais ça faisait 3 ans qu'il m'obsédait, ce parfum. Le nez, c'est Rodrigo Flores Roux. Excellent parfum. Toujours chez la maison Arquis, des nez Rodrigo Flores Roux et Yann Vasnier. Ben, on a Naba, il fallait que je vous en parle, là. Il nous transporte, lui, en 1618 avec une délégation de samouraïs à travers des océans tumultueux. C'est un navire qui est imprégné de bois tropicaux, de cuir, d'encens envoûtant. Il y a du safran, il y a du thé noir. Vraiment, ça évoque la passion et la luxure. Il y a de la myrrhe qui va être mystique, du café, de l'osmanthus qui vont vraiment là être très sensuels. Les résines boisées et le bois de santal vont laisser une empreinte persistante de sensualité de la première caresse à la finale langoureuse. On s'en va maintenant chez Serge Lutens avec Datura Noir. Je suis la fleur de Datura, longtemps associée au funeste destin des sorcières. Je suis une fleur spectaculaire. Je suis ici tropicale, enrobée de coconut et mariée à la tubéreuse, exquise et opulente. Je suis adoucie par l'amande et l'héliotrope qui viennent poudrer mon puissant sillage. Je suis gorgée de vanille, laissant des effluves d'abricots et de mandarines sur mon passage. De la myrrhe est utilisée pour calmer mes ardeurs maléfiques. J'attends que vous me pulvérisiez, me permettant ainsi de sortir de ce flacon pour aller charmer et vous envoûter, tel un filtre d'amour puissant. Tous se retourneront sur votre passage. Je porte ce parfum pour moi pour me sentir irrésistible et mystérieuse. Je l'ai porté très souvent lors des soirées très importantes dans ma vie. Maintenant, on s'en va chez Pierre-Guillaume Paris avec Anti-Blues. Vous savez comment je l'aime, c'est mon grand favori chez Pierre-Guillaume. C'est un parfum de lounge à porter lors des soirées aux lumières tamisées. C'est un parfum sombre qui m'illumine de l'intérieur. C'est des odeurs de foin chaud, des rubans d'encens vaporeux, du chocolat noir amer qui devient liquoreux, des facettes de vétiver, de tabac chaud et de cuir. C'est vraiment un parfum sensuel qui invite au rapprochement. Sous l'ombre de l'élégance émerge une luxure tout en nuances. Maintenant, on s'en va chez Jérôme avec Oriento. La parfumeur, c'est Vanina Muraciole. C'est une rose sombre, mystérieuse, dense, exotique, avec un sillage et une longévité à couper de souffle. Si vous êtes des adeptes sillage tenu, c'est pour vous. C'est un accord rose oud qui m'a valu vraiment plusieurs compliments lorsque je l'ai porté. C'est une envolée de safran et de citron palpitante sur un fond de mosque rouge. Il y a des pointes de cannelle et de pommes qui reposent sur un lit de santal et de patchouli lascif et suave. Maintenant, on s'en va chez Lubin. Alors, vous savez mon amour de cette maison. On va voir Kismet. Kismet, c'est « Je suis une espionne ottomane. Après mon passage, vous percevrez des notes piquantes et épicées de bergamote,
de coriandre, de baie rose, associé à un cœur plutôt floral de rose et de jasmin très addictif. Ces notes dévoilent une facette romanesque, renforcée par la richesse des notes de fond d'encens, de patchouli et de vanille qui contribuent à une base chaleureuse et sensuelle. Vous me cherchez. Maintenant, on s'en va chez Parfums d'Empire avec Musc Tonquin. On les retrouve maintenant à Montréal chez Étiquette. Ils sont tous magnifiques, à prix abordable. Donc ici, Marc-Antoine Corticchiato nous présente sa quête du musc tonquin. Cette note prisée depuis des millénaires demeure un fantasme parfumé. Obtenu à partir des graines de chevretin de l'Himalaya, bien, il était convoité pour son aura charnelle et ses vertus aphrodisiaques. Malheureusement, sa disparition pour des raisons de protection animale laisse les parfumeurs hantés car son essence, la plus suave de la parfumerie, était unique et irrépressible dans son sillage. Marc-Antoine Corticchiato a réussi à recréer ce parfum profond, sensuel et érotique. Pour moi, là, c'est un éclat de lumière jaillissant des profondeurs. Excellent parfum. Maintenant, on s'en va chez les parfums de Marly avec Eau à Jean. OK, ici, là, c'est un cœur irrésistible de cette fragrance qui va dévoile une crémosité envoûtante, entrelaçant la passion. Il y a du miel, du benjoin, du labdamum et de l'ambre gris. Il y a de l'armoise qui d'habitude est réservée aux notes puissantes, qui va ajouter une petite touche herbacée, boisée, intensifiant vraiment l'aura de séduction de ce parfum déjà très racé. Le patchouli, comme une caresse audacieuse, vient apporter le coup final à ce cheval de course olfactif exquis. En fond, la fève tonka, la vanille et le musc se mêlent dans une danse vraiment envoûtante entre gourmandise et épices. La cannelle ardente va éveiller le côté sombre du benjoin et insuffler une fraîcheur irrésistiblement sexy à cette composition sophistiquée. Eau à Jean de chez Marly. Maintenant, on s'en va voir Acad de chez Lubin, un véritable filtre d'amour, une aura sensuelle où les résines de Liban et de l'émi envoûtante se marient avec des accents de mandarine et de cardamome. La cardamome est très aphrodisiaque. C'est une composition audacieuse de Delphine Thierry, une expérience olfactive lascive et sexy, révélant l'éclat envoûtant des résines, la chaleur de la vanille et l'addiction du patchouli. C'est un parfum qui éveille les sens et suscite le désir. OK, maintenant, on s'en va avec Virgile de Sylvaine Delacourte. Sous les conifères, la sensualité s'épanouit comme une douce brise vanillée. C'est un parfum terriblement addictif, un parfum qui me fait me sentir irrésistible. C'est ma vanille la plus sensuelle, la plus complimentée de ma collection. C'est une vanille aromatique parée de sauge, de géranium, de cuir. Il y a du romarin, du cèdre, des aiguilles de pin dans ce parfum-là. Ça va vraiment laisser un sillage très attirant. La sensualité des conifères enrobés de vanille de Madagascar. C'est vraiment ça. C'est une vanille qui me représente tellement bien. La parfumeur, ben, c'est Irène Pharmachidi. Et très joli parfum. Gourmand coquin, renommé récemment Fève gourmande depuis peu. Au départ, l'aîné, c'était Christine Nagel et Aurélien Guichard sous la direction artistique de Sylvaine Delacourte. Gourmand coquin de la Maison Guerlain, c'est une symphonie sensuelle de chocolat noir, de rhum, de poivre noir et de thé noir. C'est un parfum sensuel tissant une dépendance irrésistible. Il suscite des compliments ardents, il est gourmand, c'est une caresse audacieuse qui s'attarde dans l'air, une invitation sensuelle au cœur d'un ballet enflammé de passion. C'est vraiment ça. Ici, chaque note devient une promesse lascive et enveloppante. Le sens d'une séduction totalement glamour. Vraiment, ce parfum-là, je m'en lasserai jamais. Maintenant, chez Jovois avec Psychédélique. Oh, écoute, ce parfum-là, c'est une séduisante
alliance entre un ambre cacaoté et un patchouli noir. La rose et le géranium vont insuffler une touche de fraîcheur à son sex appeal terreux. Ce patchouli sombre, fumé, ambré, vanillé et décadent se dévoile dans une danse psychédélique hallucinante. C'est une overdose de patchouli indonésien avec une base ambrée, ténébreuse et empreinte de luxure. Psychédélique, pour moi, est l'un des patchoulis les plus envoûtants de la parfumerie. Les agrumes en tête cèdent ensuite la place à des notes de rose, de géranium, de patchouli, de labdamum. Vraiment, là, c'est très sensuel. Le parfumeur, c'est Jacques Fleury. Pour les amateurs de véritables patchouli des années 70. On va à la closerie des parfums avec Ambre Patchouli chez Chouane. Le nez, c'est Corinne Cachan. Vraiment, là, c'est un parfum, un patchouli se fondant dans la peau. Des notes de géranium, de lavande qui émergent, rappelant l'atmosphère réconfortante d'une soirée près de la cheminée, blottie contre son amoureux. C'est une douce étreinte de vanille et de fève tonka. Le patchouli, là, il est saturé d'une aura ténébreuse, terreuse et gourmande. Il éveille vraiment la passion. Ces notes épicées envoûtantes là, et des lueurs orangées forment une expérience olfactive d'une profonde sensualité. Ce parfum-là, tellement de gens l'aiment dans mon entourage, là, vraiment très jolie création. Alors là, je veux tout savoir. Quels sont vos parfums les plus sexy de votre collection ou dans votre armoire à parfums? Est-ce qu'il y en a là-dedans que vous connaissiez? Mais je veux savoir quel est selon vous votre parfum le plus sexy. Merci et au revoir.